Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Le mois béni du Ramadan est une opportunité unique, une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah, une chance de purification et d'élévation spirituelle. Mais, et si ce Ramadan était ton dernier? Serais-tu prêt? Aurais-tu des regrets? Trop souvent, nous passons à côté de la véritable essence du jeûne, non pas par manque de volonté, mais par des erreurs qui détruisent notre connexion avec Allah. Le prophète Muhammad nous a enseigné les clés d'un Ramadan réussi, mais aussi les pièges qui peuvent tout gâcher. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 erreurs qui peuvent ruiner ton Ramadan à travers des enseignements prophétiques, des histoires puissantes et des versets du Coran. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de ces rappels précieux qui empourrissent ton âme et renforcent ta foi. 1. Le jeûne du corps, mais pas du cœur. Imagine un homme. Toute la journée, il s'abstient de manger et de boire. Aux yeux des autres, il jeûne. Mais sa langue est acérée. Il critique, il calomnie, il ment sans retenue. Ses yeux se posent là où ils ne devraient pas. Ses oreilles se délectent de paroles vaines. Son cœur, lui, est rongé par la colère, l'orgueil ou l'envie. Est-ce cela, le jeûne? Le prophète nous met en garde avec des paroles d'une clarté tranchante. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et la médisance, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de nourriture et de boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Un jeûne qui se limite au corps est une coquille vide. Il est privé de son essence. Car le Ramadan n'est pas simplement une pause dans nos habitudes alimentaires. C'est un mois de purification, un mois où chaque organe doit s'incliner devant Allah. Les yeux doivent se détourner de l'interdit. Les oreilles doivent se fermer aux paroles futiles. La langue doit s'empêcher de blesser. Le cœur doit s'épurer de tout ce qui le souille. Et pourtant, combien de fois avons-nous ressenti ce vide après une journée de jeûne, comme si nos efforts étaient vains? Une sensation d'inachevé, une frustration silencieuse qui ronge l'âme. Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas jeûné avec nous. Allah nous rappelle dans le Coran, « Réussira certes celui qui la purifie, et sera perdu certes celui qui la corrompt. » Sourate Ash-Shams 91, 9 à 10. Celui qui purifie son âme, qui discipline son cœur, qui veille à la pureté de ses pensées, celui-là goûtera au véritable jeûne. Mais celui qui laisse son âme se corrompre, qui jeûne avec son ventre mais pas avec son cœur, celui-là risque de n'en retirer que la faim et la soif. Le Ramadan est une école, une opportunité unique de s'élever. Mais pour cela, il faut comprendre que le véritable jeûne commence bien avant l'aube et va bien au-delà du coucher du soleil. Alors, aujourd'hui, au-delà de ce que tu manges, au-delà de ce que tu bois, ton cœur jeûne-t-il vraiment? 2. Négliger la prière, le lien essentiel. Imagine un homme qui jeûne depuis des années. Il s'abstient de manger, de boire, il évite même certains péchés. Aux yeux des autres, il est assidu dans son adoration. Mais une chose lui échappe, la prière. Il la retarde, la néglige, parfois même l'abandonne. Un jour, il se présenta devant un grand savant qui lui posa une question. « Que fais-tu si une corde te relie à un puits d'eau pure, mais qu'on la coupe ?» L'homme, surpris, répondit instinctivement « Je mourrai de soif. » Le savant lui dit alors « C'est exactement ce que tu fais avec ton Ramadan. Tu jeûnes, mais tu coupes le lien avec Allah en négligeant la prière. » Un silence s'installa. L'homme comprit. Combien parmi nous tombent dans cette illusion? Nous comptons les heures de jeûne avec exactitude. Nous attendons l'Adhan du Maghreb avec impatience. Mais comptons-nous nos prières avec la même rigueur? Le prophète nous avertit. Le premier acte sur lequel le serviteur sera jugé au jour du jugement, c'est la prière. Un Ramadan sans prière, c'est un corps sans âme. Le jeûne sans la prière devient un simple rituel, un exercice de privation physique, mais sans connexion réelle avec le Créateur.
Allah a dit dans le Coran « Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. » Sourate Al-Baqarah 2,45. Le jeûne est une épreuve. La prière est le secours. Celui qui jeûne sans prier est comme un voyageur qui marche dans le désert sans carte, sans boussole. Il avance, mais sans direction. Il s'épuise, mais sans atteindre de destination. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question. As-tu compté tes prières plus que tes heures de jeûne? 3. Remplir son assiette, mais pas son âme. Lorsque l'Adhan du Maghrib retentit, c'est un soulagement. Après une longue journée de jeûne, nous nous précipitons vers la table. Les plats sans dessin sont variés, savamment préparés, disposés avec soin. Soupe parfumée, pain chaud, dattes sucrées, jus frais, nos assiettes sont pleines. Mais nos cœurs le sont-ils aussi? Regarde bien. Observe ces mains qui s'agitent, ces regards fixés sur la nourriture, cette impatience à rompre le jeûne. Où est la gratitude? Où est la spiritualité de ce moment? Le prophète, après une journée entière sans manger, rompait son jeûne avec humilité. Quelques dattes, un peu d'eau, une prière. Il nous a mis en garde contre l'excès. Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Rapporté par At-Tirmidhi. Aujourd'hui, nous avons inversé l'ordre des priorités. Nous passons parfois plus de temps en cuisine qu'en prière. Nous préparons minutieusement nos repas, mais préparons-nous nos âmes pour la nuit de Qadr? Allah nous rappelle avec sagesse, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Sourate Al-A'raf 7,31. Le Ramadan est un mois de discipline. Un mois où l'on apprend à se détacher des désirs du nafs, à contrôler nos envies. Et pourtant, combien de fois avons-nous jeûné toute la journée pour finalement être vaincus par la gourmandise? Nous avons rempli nos ventres, mais avons-nous nourri nos âmes? Alors ce Ramadan, pose-toi cette question. As-tu nourri ton cœur plus que ton assiette? 4. Reporter le repentir. Encore et encore, un homme venait voir le prophète, les larmes coulant sur son visage. Sa voix tremblait, son cœur était accablé par le poids des fautes. Ô messager d'Allah, j'ai commis tant de péchés. Est-il trop tard pour moi? Imagine cette scène. Son désespoir, son angoisse. Il pensait être condamné, irrécupérable, perdu. Mais le prophète sourit. Un sourire de miséricorde, un sourire qui portait l'espoir. Puis il répondit avec douceur. Allah tend sa main la nuit pour pardonner à celui qui a péché le jour, et il tend sa main le jour pour pardonner à celui qui a péché la nuit. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous remettre à demain ce que nous savons devoir faire aujourd'hui? Combien de fois avons-nous dit « je vais changer » après ce Ramadan, ou « je vais arrêter ce péché, bientôt, mais pas encore ». Mais qui nous garantit un autre Ramadan? Allah nous appelle avec insistance. Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur 24-31. Le repentir n'est pas un simple regret, c'est une porte que seul Allah peut refermer. Mais un jour, cette porte se fermera. Alors pourquoi attendre? Le Ramadan est là. Ne le laisse pas être un Ramadan de plus. Fais de lui le Ramadan du retour vers Allah. 5. Gaspiller son temps en distraction vaine Netflix, TikTok. Discussions interminables, scroller encore et encore sans voir le temps passer. Combien de fois avons-nous dit « juste 5 minutes » et nous réalisons trop tard que des heures se sont écoulées? Où passe ton temps pendant Ramadan? Le prophète nous a enseigné une vérité poignante. Il est deux bienfaits dont beaucoup de gens sont dupes, la santé et le temps libre. Chaque minute de Ramadan est précieuse. Chaque instant peut être transformé en adoration. Imagine, si chaque seconde te rapprochait du paradis. Et pourtant, nous laissons filer ces heures bénies, captivés par des distractions sans valeur. Allah nous rappelle avec sagesse, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate Al-Asr
103, 1 à 3. Le temps est une monnaie. Chaque jour, tu reçois une somme limitée et une fois dépensée, elle ne revient jamais. Alors, pose-toi cette question. Où investis-tu ton temps? Dans l'éphémère ou dans l'éternité? 6. Ne pas donner en aumône alors que Ramadan est le mois du partage. Regarde autour de toi. Des tables pleines de nourriture, des vêtements neufs pour l'Aïd, des maisons illuminées. Mais quelque part, une mère pleure en silence, incapable de nourrir ses enfants. Un orphelin dort le ventre vide. Un vieillard brise son jeûne avec un simple verre d'eau. Et toi, qu'as-tu donné? Le prophète était le plus généreux des hommes et encore plus durant Ramadan. Son cœur s'ouvrait comme un vent bienfaisant qui répand la miséricorde. Il a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu ». As-tu déjà ressenti cette paix après avoir donné? Ce soulagement intérieur, ce bonheur inexplicable? Si tu veux que tes péchés disparaissent, donne. Si tu veux qu'Allah t'accorde plus, donne. Allah nous fait une promesse qui ne faillit jamais, et toute dépense que vous faites, il la remplace. Sourate Saba, 34-39. Nous retenons parfois notre main par peur du manque. Mais celui qui donne pour Allah ne perd jamais. Alors, ce Ramadan, sois comme le prophète. Ne laisse pas passer un jour sans donner. 7. Ne pas faire de doigt avec conviction. Le soleil se couche, la dent du Maghrib retentit. Tu lèves les mains, mais ton cœur, lui, est ailleurs. Tu prononces des mots, mais ressens-tu vraiment ce que tu demandes? Combien de fois avons-nous fait des doigts comme une simple habitude, sans certitude, sans espoir profond? Et pourtant, le prophète nous a révélé une clé précieuse. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est jamais rejetée. Jamais rejetée. As-tu déjà pensé à ce que cela signifie? Que chaque soir, tu tiens entre tes mains une porte grande ouverte vers l'acceptation. Mais encore faut-il y croire. Allah nous fait une promesse puissante. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir, 40-60. Pas peut-être, pas si je veux, mais je vous exaucerai. Alors pourquoi douter? Ce Ramadan demande avec foi, avec larmes, avec espoir. Laisse ton cœur parler, supplie comme un enfant qui sait que son parent ne le laissera pas repartir les mains vides. Car Allah n'abandonne jamais un serviteur qui l'invoque avec sincérité. Mes frères et sœurs, ce Ramadan pourrait être notre dernier. Ne le laisse pas être gâché par ses erreurs. Jeûne avec ton cœur, pas seulement avec ton ventre. Prie avec présence, pas juste par habitude. Remplis ton âme, pas juste ton assiette. Reviens à Allah maintenant. Protège ton temps. Donne, même un peu. Fais tes doigts avec certitude. Qu'Allah nous accorde un Ramadan béni, pur et transformateur. Abonne-toi pour plus de rappels qui éveillent l'âme et partage cette vidéo pour qu'un maximum de cœurs se rapprochent d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.